Alors, Saint-Esprit, merci, 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 merci. Je suis très reconnaissant pour ta présence. Je suis très reconnaissant pour la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Saint-Esprit, prends-nous par la main puis amène-nous dans ce que tu veux nous révéler à chaque personne. Au nom de Jésus, je déclare qu'il y a une provision de Dieu pour chaque personne dans ce message au nom de Jésus. Qui est d'accord? Bon, là, je pense que c'est ça comme ça. L'écran de droite. OK, alors évidemment, on est dans le sujet, il y a 2 semaines, j'avais continué sur ce sujet-là. On va continuer sur l'Église de Smyrne, qui est extraordinaire. C'est vraiment plein de trésors qui est caché dans ce que le Saint-Esprit a placé concernant l'Église de Smyrne. Puis je vais m'arrêter un peu parce que la dernière fois, on a vu, donc il y a 2 semaines, on a vu que, on peut le lire ici, dans Apocalypse 2.8, ça parle de l'Église de Smyrne, puis je veux m'arrêter sur cette particularité-là, cette vérité-là qui est très puissante, parce qu'elle est très, très, très importante. Jésus dit à Jean, en tout cas, écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, évidemment, s'il parle de Jésus, celui qui était mort, celui qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Alors, donc, à la vue, Smyrne était pauvre. C'est une église qui manquait de tout. Donc, quand tu allais à l'église de Smyrne, c'était facile d'arriver avec cette conclusion-là, de dire, ils n'ont pas grand-chose ici, cette église-là, puis ils sont en manque dans plusieurs domaines. Alors, mais Jésus-Christ, n'oubliez pas, Apocalypse veut dire enlever le voile. Jésus enlève le voile, puis il dit, en fait, que ceux qui ont des yeux spirituels vont dire que Smyrne est riche. Tu passes pour pauvre, mais tu es riche, en fait. Bon, les mots, je ne retourne pas là. Mais en fait, il y a 3 semaines, j'ai expliqué que une des premières richesses du pauvre, dans Jacques 2,5, ça dit « Dieu a rendu riche dans la foi celui qui est pauvre ». Donc, quelqu'un qui est pauvre, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en manque. Il est toujours obligé de demander à Dieu, « Dieu, peux-tu faire quelque chose pour moi? » Et quand on est dans cette position-là, notre foi nous amène dans une richesse spirituelle extraordinaire. Parce que quand on a tout, on ne consulte pas Dieu. Quand tout est à la portée de la main, on ne le consulte pas. Et Dieu dit ça t'appauvrit. Parce qu'en fait, tu n'as pas de témoignage. Nous, dans notre famille, on a vécu beaucoup de difficultés financières. Au cours de notre vie de couple, mon épouse est ici pour témoigner. Mais je peux vous dire, les miracles que j'ai vus, c'est extraordinaire. C'était impossible, humainement parlant, qu'une chose pareille arrive, sinon sans l'intervention de Dieu qui a entendu notre prière et qui va exaucer cette prière-là. Et ça m'a rendu riche en témoignages. J'avais toujours quelque chose à partager régulièrement de ce que Dieu a fait. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais je veux juste vous dire que j'ai réalisé, même à un moment donné, je ne savais plus trop, c'était comme... et à chaque fois que je prie, il y a un miracle qui arrive. Et à un moment donné, Dieu dit, « Hey, calme-toi là, c'est parce que tu es pauvre en fait. Et tu es obligé de crier à moi pour n'importe quoi. » Ma femme, elle a des super témoignages aussi par rapport à ça. Mais ça nous a permis de devenir riches dans la foi. Et moi, je suis témoin de ça. Comme je vous dis régulièrement, je partageais des choses aux gens dans le corps pour les encourager à vraiment dépendre de Dieu. Parce que la vraie richesse, c'est quand je dis, « Seigneur, si toi, tu ne fais pas quelque chose ici, moi, je ne peux rien faire. » Puis là, on est dans une situation, j'écoutais le témoignage de Caroline, on est dans une situation parce qu'à un moment donné, veux pas, tu arrives au bout de toi. Tu arrives au bout de toi-même. Et là, les problèmes auxquels on fait face présentement sont tellement gros qu'il n'y a personne qui peut dire, « Moi, je relève le défi de faire tomber ça. » Tu ne peux pas. Alors, c'est dans ces situations-là, les situations qu'on est en train de vivre, c'est pour devenir riche dans la foi. C'est pour ça que dans Jacques 2,5, j'ai rendu riche tous ceux qui sont pauvres, spirituellement. Alors, ça, c'est un trésor du royaume. Et on a vu, il y a 2 semaines, on a vu une autre chose aussi. Eh bien, évidemment, c'est Jésus qui va dire, ici, Jésus va dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint. La deuxième richesse que je veux parler, celle-ci, là, je pourrais passer une année à parler juste de l'onction. Tellement que ça, c'est extraordinaire, ce que la Bible dit concernant l'onction. Ça, c'est la deuxième richesse que je veux parler, la richesse du royaume de Dieu, l'onction, qui est très, très peu compris parmi les croyants. Alors, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, on a vu il y a 2 semaines, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Encore une fois, c'est les pauvres. L'onction a donné un message extraordinaire à Jésus et n'importe quel croyant qui marche sous l'onction, quand il rencontre quelqu'un pauvre, on avait vu ça la dernière fois, dans 1 Corinthiens 1, 21, ça dit « Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les fortes. » Puis on a vu que qu'en fait, le système babylonien, Babylone, quand la Bible dit « sortez de Babylone », donc c'est des systèmes que les hommes ont mis en place. Et le système de Babylone, c'est n'importe qui ne s'éduque pas dans ce monde pour renforcer le système de Babylone, tu vas être méprisé dans ce système-là. Et c'est pour ça que dans le système de Babylone, tu partages ta foi, tu parles de Jésus. C'est quoi ça, là? C'est une béquille, ton affaire, là? Il a fallu que tu tournes vers Dieu. Dieu est devenu une béquille pour toi? Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de mépris. On le voit juste le témoignage de Caroline. On voit qu'il y a une oppression, il y a une attaque, il y a une opposition. Et ça, c'est Babylone. C'est l'esprit de Babylone qui s'oppose à tous ceux qui ne nourrissent pas le système de Babylone. Donc, le système financier de Babylone, le système médiatique de Babylone, le système de l'éducation de Babylone, le système politique de Babylone, le système pharmaceutique, etc., etc. N'importe qui, tu remarqueras, si tu es formé pour le système, pour l'aider à devenir plus gras, bien, on va t'applaudir et on va dire « Hey, wow! » C'est pour ça qu'on n'arrête pas d'appeler un tel spécialiste va venir aujourd'hui parce que toi, tu es cabochon, là. Toi, tu n'as pas de cerveau. Eux autres, ils ont un cerveau. Mais toi, tu n'en as pas. Et on a vu que Dieu a choisi ceux qui n'ont pas de cerveau pour humilier ceux qui se disent qu'ils ont un cerveau. Alors, c'est ça que dans 1 Corinthiens 1, 21, Dieu choisit les choses pauvres, les choses méprisées, parce que tu vas être méprisé dans le système de Babylone si tu ne l'engraisses pas. Alors, donc ça, mais ça, c'est l'onction qui a un message pour ces gens-là qui sont écrasés, qui sont méprisés par l'esprit de Babylone. Et Jésus il est venu pour eux autres. Et l'onction va élever, il va révéler ce que Dieu pense de ceux qui sont méprisés par le système de Babylone. Et on a vu, ça dit que Dieu recrute ces gens-là, les méprisés, les cabochons selon le système. Ce n'est pas que Dieu dit qu'on est cabochon. Il n'y a personne qui est cabochon. Mais le système qualifie n'importe qui n'aide pas le système de cabochon. Alors ça, c'est l'onction qui fait ça. L'onction, quand quelqu'un il fonctionne sous l'onction de l'Esprit de Dieu, c'est extraordinaire comment il va bâtir ces gens-là. Comment il va avoir un message puissant pour les relever et il va les qualifier pour une mission que même, ça dit, les plus puissants, les plus intelligents, les plus qualifiés de ce monde vont être humiliés par ceux que Dieu a recrutés pour les élever au-dessus de ces gens-là. Bien, ça, c'est l'onction qui fait ça. Ce n'est pas les diplômes qui font ça, c'est l'onction. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de s'arrêter puis de comprendre l'onction. Alors ici, Jésus va continuer. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Dans notre monde, connaissez-vous des gens qui ont le cœur brisé? La seule chose, la solution pour un monde brisé, parce qu'un monde sans Dieu, c'est un monde brisé. Jésus lui-même, Dieu fait homme, qui est venu sur cette terre, qui a mis les 2 pieds sur cette terre, lui-même, il dit, je ne peux rien faire pour les gens qui ont un cœur brisé par le système de ce monde si je n'ai pas l'onction. Je n'ai pas de solution si je n'ai pas l'onction. Dieu lui-même, Jésus, c'est Dieu, fait homme. Dieu lui-même, il dit, j'ai besoin de l'onction pour réparer les cœurs brisés. Ce qui répare notre société, ce n'est pas nos diplômes. Ce n'est pas qu'on devienne des spécialistes de. La solution pour ce monde brisé, c'est l'onction.
Il guérit les cœurs brisés. J'ai été oint par le Saint-Esprit, Jésus dit, pour guérir les cœurs brisés. Moi, j'ai commencé ma vie avec un cœur complètement en mille miettes. Savez-vous comment? Divorce. Mes parents se sont divorcés. Là, ma soeur n'est pas ici aujourd'hui. Christian sont à Saint-Hyacinthe avec une petite équipe. Il y a des gens là-bas qui se sont convertis. Ils ont soif de Dieu. Il va commencer probablement quelque chose. Il va vous partager ça. Je ne vais pas... Mais ma soeur Micheline, que vous voyez ici, à l'âge de 10 ans, elle gardait 5 enfants. Il n'y avait pas de parents dans la maison. Mes parents sont partis, en tout cas, divorcés. Et ça nous a complètement... Moi, j'ai commencé la vie avec un cœur brisé en 1000 morceaux. Et pas juste moi. Les 6 enfants, on a été éparpillés un peu partout au Québec. Et donc, c'est le même, j'ai commencé ma vie avec un cœur brisé. Et à l'âge de 19 ans, Dieu envoie des chrétiens, des gens oints par Dieu. Hein, nous, on a été éparpillés, brisés. La famille était divisée. On ne se voyait pas. On était comme les autres restaient au Témiscamingue, nous autres, on restait ici à Montréal. En tout cas, on a été éparpillés, complètement brisés. Et en plus, ma soeur qui nous garde à l'âge de 10 ans, abandonnée à Montréal dans un appartement, un logement. Et puis, à l'âge de 19 ans, Dieu a envoyé dans ma vie des gens oints par lui. Et ces gens, sous l'onction, ils ont commencé à me donner des paroles qui ont guéri complètement mon cœur brisé. Et c'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Et je sentais la guérison chaque fois que ces gens-là ouvraient la bouche. Je sentais que le Saint-Esprit utilisait leurs paroles pour venir guérir un cœur brisé. Après 19 ans de brisure. Mais ça n'a pas juste réparé mon cœur. Le Seigneur m'a fait lever. Je suis allé au Témiscamingue, j'ai témoigné à mes frères, mes sœurs, et le Seigneur les a tous rassemblés ici. Et puis c'est extraordinaire. Christian est ici, Lynn est ici, Micheline est ici. Mes 2 autres frères se sont convertis aussi. Et ça a complètement réuni la famille. Ça, c'est la puissance de l'onction. Mais c'est l'onction qui fait ça. Ce n'est pas des thérapeutes. Les meilleurs thérapeutes, c'est des gens qui fonctionnent sous l'onction. Et l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'il donne aux gens pour guérir les cœurs brisés. Et on est d'accord, je veux dire qu'on vit sur une planète tellement endommagée, brisée, que je ne peux pas marcher sur cette planète sans l'onction. Je ne peux pas. Sinon, je ne peux rien faire pour la planète Terre. Spirituellement, hein, je parle. Ensuite de ça, Jésus va dire ceci, « L'Esprit du Seigneur m'a oint pour proclamer aux captifs, avec malotos, on va le voir ce que ça veut dire, la délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire sur les captifs? Parce qu'oubliez pas, notre langue, ce n'est pas la langue originale. Alors, on va aller voir dans la langue originale, captif, c'est quoi? Prisonnier de guerre. Jésus dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour libérer des prisonniers de guerre. C'est qui ça? C'est qui les prisonniers de guerre? Les connaissez-vous? Chaque être humain qui est né sur la terre, c'est un prisonnier de guerre. Savez-vous ça? Hein, il y a 2 semaines, je l'ai dit dans 1 Jean 5, 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et en grec, c'est le monde entier est paralysé, emprisonné. Alors, on est tous des prisonniers de guerre. Alors, Jésus dit, l'onction va libérer les prisonniers de guerre. N'oubliez pas, hein, ici, qu'est-ce que ça dit dans Éphésiens 6, 12? Votre combat, ça, ce n'est pas avant Jésus, là. On parle après Jésus, après sa résurrection. Alors, après sa résurrection, le Saint-Esprit dit, votre combat, là, les amis, là, il n'est pas contre les êtres humains. Ce qu'on a entendu, Caroline, tantôt, on attaque continuellement le peuple. Continuellement. Ça a toujours été ça, et puis ça sera toujours ça, tant que l'Église ne se lèvera pas. Dans la Bible, on voit que c'est l'Église qui doit se lever, parce qu'elle a reçu une autorité spirituelle pour dealer avec la source, la vraie cause du problème qui est ici.
Tu n'as pas à lutter contre des êtres humains qui votent des lois contre tes droits, contre ta liberté, contre tes valeurs. C'est ce que ça dit ici. Mais contre des principautés. Vous savez, c'est quoi en grec, ça? C'est des esprits très, très, très élevés dans le monde spirituel. Méchants. Des esprits déchus. On n'a pas à lutter contre des humains, mais contre des autorités spirituelles qui se rebellent sous les pouvoirs célestes. On n'a pas à lutter contre des êtres humains, mais on a à lutter contre les puissances démoniaques. On n'a pas à lutter contre des humains, mais contre des esprits mauvais qui tiennent ce monde ténébreux en esclavage. Et c'est pour ça que Jésus dit, les êtres humains interprètent tellement toutes choses d'une façon naturelle, humaine, qu'ils ne savent pas que la seule solution de prisonnier de guerre dans ce monde, c'est l'onction. Pour libérer un être humain, ça prend quelqu'un qui est oint par Dieu, par le Saint-Esprit, et qui s'en va libérer un prisonnier de guerre. Parce qu'on a vu dans 1 Jean 5,19, c'est impossible de sortir de sous la domination du malin sans l'onction. Et c'est pour ça que Jésus dit, c'est incroyable comment l'être humain ne comprend pas. Il se bat contre les hommes. Il va tout faire pour essayer d'attaquer tout sauf la source. Si la source est spirituelle, même si j'utilise n'importe quel moyen humain pour être libéré, ça ne marchera pas. Alors Jésus, il explique, c'est pour ça que je veux parler de la richesse du royaume de Dieu, quelqu'un qui est pauvre, qui est obligé de dépendre de Dieu, quelqu'un que le système babylonien traite de stupide, d'épais, d'imbéciles, et Dieu les recrute pour humilier ceux qui se pensent très intelligents. Ça dit ça dans 1 Corinthiens 21. Et ici, l'onction, une richesse on n'est pas capable d'évaluer ça. Alors, parce que c'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre solution. S'il y en avait eu d'autres, Jésus aurait dit, je viens dans ce monde avec mes maîtrises, mes bacs et mes doctorats, puis on va régler le problème de l'humanité. Non, il dit, je suis venu avec l'onction. Parce que c'est la seule solution pour l'humanité. Et ça l'est encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Alors, ensuite, Jésus va dire, l'Esprit de Dieu m'a oint pour que les aveugles recouvrent, anablepsis, recouvrir, la vue. On va aller voir ce que ça veut dire anablepsis. On va aller voir ça ici. Recouvrement de la vue, anablepsis en grec. Ça veut dire ceci. Regardez où? L'onction va ouvrir les yeux des gens pour voir toutes choses à partir d'en haut, pas en bas. Alors, c'est intéressant. Regardez bien ce que l'onction va faire. Regardez bien, c'est extraordinaire. Alors, Jésus, il dit, je suis oint par le Saint-Esprit pour que les gens apprennent à regarder en haut. Pas en bas, en haut. Mais ça revient à Éphésiens 6. On n'a pas à lutter contre les choses en bas, les hommes, les êtres humains. On a à lutter contre un monde spirituel. Ça veut dire que ça prend une substance spirituelle pour lutter contre les choses spirituelles. Et ça nous prend une substance physique pour lutter contre le monde physique. Mais ici, Jésus dit, le problème n'est pas physique. Et regardez bien ce que Jésus va faire avec les aveugles. Qu'est-ce qu'un aveugle? Jésus va dire, ne vous amassez pas des trésors en bas. Je veux dire, naturellement, tous les êtres humains regardent en bas, puis il faut que j'aie plus de ça. Ça, il faut que j'en aie plus. Ça, il faut que j'amasse. Et on opère seulement au niveau terrestre, au niveau humain. Et Jésus va dire,
bien, il y a une onction. Jésus, il y a une onction pour aider les gens à regarder en haut. C'est ça qu'il a dit. L'Esprit m'a oint pour aider les gens à regarder en haut. Alors ici, il va donner un exemple. Il dit, ramasse-toi pas des trésors sur la terre, en bas, susceptibles d'être volés par des voleurs. Payez-vous des impôts? Ah, OK. Les richesses matérielles finissent par rouiller, se corroder et perdre leur valeur. Amassez-vous plutôt des trésors. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus, là? Qu'est-ce qu'il fait? Hey! Tant que tu vas courir après les choses de ce monde, tu vas toujours être prisonnier de guerre. Le jour où tu vas commencer à regarder en haut, ramasse-toi des trésors en haut. Ce qui est éternel, pas temporel, pas terrestre. Alors, il va dire ici, amasse-toi plutôt des trésors célestes qui ne peuvent pas être volés, qui ne rouilleront jamais, qui ne se corroderont jamais et ne perdront jamais leur valeur, car votre cœur recherchera toujours ce que vous considérez comme votre trésor. Les yeux de votre esprit laissent entrer la lumière de la révélation en vous. Mais, si votre cœur est peu, mais la lumière y pénètre abondamment, mais si vos yeux sont fixés sur l'argent, en bas. Si tu as les yeux en bas, Jésus dit, je veux te dire, il y a un piège de caché là-dedans. Et tu vas rester prisonnier de guerre toute ta vie. Si vos yeux sont fixés sur l'argent, la lumière ne peut pas pénétrer. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour amener les gens à regarder en haut, pas en bas. C'est ça ici qu'il est en train de dire. Ça, c'est l'onction qui fait ça. Et regardez bien ici. Et les ténèbres prennent leur place si tes yeux sont fixés en bas. Plus que je regarde pour ce monde, faire ma place, m'établir ici, quand mon cœur s'attache aux choses de ce monde, ça dit ici, les ténèbres vont prendre leur place. Tu deviens prisonnier de guerre. Que les ténèbres seront profondes en vous si la lumière de la vérité ne peut pas y entrer. Alors Jésus dit, je suis oint pour libérer les gens de ce piège de vivre pour les choses temporaires, terrestres, naturelles. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un exemple, je vais le lire celui-là, OK? Regardez bien. Encore là, on n'a pas à lutter contre des humains. On a à lutter contre ça ici, là. 2 Corinthiens 4:4. Le Saint-Esprit va dire ceci. Leur esprit a été aveuglé par le Dieu de ce siècle, Satan. Alors, Satan, il est capable de venir dans l'esprit d'une personne et de complètement l'aveugler. Et comment? Je veux dire, l'aveuglement, c'est cherche les choses de ce monde. Investis pour ce monde temporaire. Donne ta vie à ces choses. Et c'est ça, une intelligence aveuglée. Je ne vois pas qu'il y a beaucoup plus. On va vivre quoi? 70, 80, 90, 100, 120, mettons. C'est fini. Ça, c'est 120 ans sur Terre. Mais dans l'éternité, c'est sans fin. Fait que Jésus dit, vis pour qu'est-ce qui est sans fin. Alors ici, parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, les laissant dans l'incrédulité. Leur aveuglement les empêche de voir la lumière, la merveilleuse et nouvelle de la gloire de Jésus-Christ, qui est l'image divine de Dieu. Il dit, il va t'aveugler surtout sur une chose, de ne pas voir la valeur de Jésus. Ça veut dire quoi? C'est qui Jésus? Oui, mais regardez bien. Il va s'arranger, Satan va s'arranger pour que, je vais voir un exemple, okay? Il y en a plusieurs. Il va s'arranger pour que je vois que l'argent a plus de valeur
que ma Bible. Ça le dit ici. Ce qui est brillant, c'est glorieux, c'est Jésus-Christ. Et Satan va s'arranger pour que tu ne le vois pas brillant, que tu vas voir l'argent plus brillante que Jésus. Hein, regarde, si je m'en vais dans Jean 1, ce que j'explique là, dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était quoi? OK. Et la parole était quoi? Avec Dieu. Et la parole était? Moi j'ai une Bible là, électronique. Si vous avez une Bible physique, ta Bible, qui est la parole de Dieu, a plus de valeur que n'importe quoi qui a une valeur dans ce monde. Mais Satan ne veut pas que tu vois ça. Il veut que tu vois les choses de ce monde plus brillantes que Jésus. Regarde bien ici ce que Jésus va dire. Et la parole a été faite. Ça veut dire que ce que tu es en train de lire dans la Bible, qui sont des mots, ça a pris une forme humaine un jour qu'on appelle Jésus. Ça dit que Jésus, la parole de Dieu, s'est faite chair. Celui qui s'est incarné, c'est qui? C'est Jésus, qui est Dieu incarné. Ça veut dire que les mots ont pris une forme humaine. Fait que je peux dire, moi j'aime Jésus, mais j'aime donc pas lire ma Bible. Tu ne peux pas les séparer. Tu ne peux pas séparer la Bible de Jésus, impossible. Ça le dit. Cette Bible ou cette parole a pris une forme humaine. Quand je dis j'aime Jésus puis que je n'aime pas lire ma Bible, tu es trompé. Tu ne peux pas les séparer. Et la parole a été faite chair, regarde, elle a habité parmi nous. Hein, il est venu parmi nous, Jésus, pleine de grâce et de vérité, et on a contemplé sa gloire, parce qu'il a pris une forme humaine. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et regarde bien, Jésus va aller, il va loin en temps, là. Il va dire, Jean 14, 23, 24, « Si quelqu'un m'aime, comment je fais pour savoir si j'aime Jésus? » Je peux savoir la mesure d'amour que j'ai pour Jésus par la mesure d'amour que j'ai à étudier sa parole. Parce que tu ne peux pas les séparer. Ça ne se sépare pas. La Bible, elle a pris une forme humaine un jour. Alors Jésus il dit, si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il va? Il regarde la chose qu'il dit. Qu'est-ce qu'il va garder? Ça va ensemble. Mais Jésus va dire, et mon Père l'aimera, on va venir à lui et on va faire notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, il associe ça à quoi? Il ne la gardera pas ma parole. Il va dire, je t'aime Jésus. Ouais, est où ma parole dans ta vie? Ah, je n'aime pas lire, moi. Je peux mesurer comment j'aime Dieu par comment j'aime lire la parole de Dieu, puis comment je l'aime, je l'étudie. Je la serre dans mon cœur. Là. Ma vie repose sur cette parole-là. Jésus dit, c'est comme ça que je sais si quelqu'un m'aime. C'est drôle, les critères qu'il y a pour évaluer l'amour. Moi, je veux juste... J'ai ici une lettre d'amour. Quand j'ai rencontré Thérèse, elle n'arrêtait pas de m'écrire pour... Fait que j'en ai, en tout cas. Elle m'écrivait, et si j'avais pris ces lettres, je ne la lis pas, je la mets sur une tablette, qu'est-ce qu'elle aurait pensé? Elle a mis son amour envers moi sur du papier. Je ne peux pas dissocier ça d'avec ma femme. Et hier, j'ai pris le temps à dire, je vais relire ça. 1977. Je n'étais pas né encore, hein, mais elle savait que je viendrais au monde un jour. Mais je ne peux pas séparer. Et ça, regardez, je le garde précieusement. C'est parce que elle et ce qu'elle a écrit là-dedans, c'est rempli d'amour. Elle a mis juste en mots ce qui vivait dans son cœur. La Bible, c'est une lettre d'amour que Dieu nous a écrite.
Alors de dire, moi, je ne veux pas lire la lettre d'amour, qu'est-ce que ça lui envoie comme signal? C'est pour ça que Jésus il a dit ça. Et c'est incroyable quand tu lis la Bible, comment ça défait nos concepts humains, la programmation qu'on a reçue. Alors, on va continuer. Si vous voulez qu'on continue, on a-tu le temps? Alors, Jésus il dit, j'ai été loin pour que les aveugles lèvent les yeux, pour envoyer libres les opprimés, et ici, je veux aller à ce point-là, pour publier une année de grâce. Vous êtes libres. Je suis venu partager le message du... Ça, c'est dans la langue grecque originale. Je suis venu partager le message du jubilé, car le temps de la grande acceptation de Dieu est commencé. Ensuite, il roule le livre, il le remet au serviteur, il s'assoit, et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et il dit, cette parole vient de s'accomplir. Alors ici, regardez bien, le jubilé, quand on parle du jubilé, c'est une expression grecque. C'est pour publier une année. Donc, dans vos versions, vous avez pour publier une année de grâce, Seigneur, mais ça vient de Lévitique 25, 10, qui en fait, je suis venu publier un jubilé. Alors, qu'est-ce que le jubilé? Je vais aller voir dans Lévitique 25, 10. Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Alors, tout le monde avait hâte. Ah, j'ai-tu hâte, moi? Tu venais d'acheter une maison, une terre, tu venais de... Et là, tu étais endetté par-dessus la tête. Mais après 49 ans, on devait libérer tous les gens des dettes. Tu repartais à zéro, plus rien, fini. Il était obligé, si jamais il a fallu que tu cèdes ta maison, tes terres, parce que tu n'étais pas capable de payer, il devait te la redonner après la 49e année. C'est ça un jubilé. Jésus dit, je suis venu proclamer un jubilé à l'humanité au complet. Alors, ici, il dit, ce sera pour vous le jubilé, chacun retournera dans sa propriété, tu vois, et chacun de vous retournera dans sa famille. Donc, alors, tu n'avais plus de dettes, peu importe. Même si tu avais 10 millions de dettes, c'était fini. Tous tes créanciers étaient obligés de dire, on met dans le livre un gros zéro, une barre, il ne me doit plus rien. Jésus dit, je suis venu pour proclamer un jubilé. Donc, nous autres, on dit, ouais, mais je veux dire, c'est spirituel. Parce que, comme je vous ai dit, les prisonniers de guerre, c'était spirituel, les pauvres, c'était spirituel, les opprimés, c'était spirituel, les aveugles, c'était spirituel aussi. Regardez bien, Dieu, là, ici, il faut que j'avance parce que je veux... Dieu, voici comment Dieu pensait. Regardez bien, tu sais, comme aujourd'hui, « Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Jésus est le seul roi dans ce monde. Que ta volonté soit faite sur la terre. » Qui veut vraiment que son règne vienne? Alors, regardez bien qu'est-ce qui va arriver si son règne vient. Premièrement, ça c'est le jubilé. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple, un pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tout un système financier différent. Tu n'exigeras pas de lui des intérêts. Voilà le système financier de Dieu. Sincèrement, là, il y a une raison pourquoi Dieu a mis quelqu'un dans l'enseignement, dans les finances, dans la politique, dans le pharmaceutique, pour amener une transformation dans les systèmes. Au lieu de se soumettre au système, Dieu dit, je veux que toi, avec l'onction, je veux que tu viennes transformer le système dans lequel je t'ai placé. Et tous les systèmes ont besoin d'une réforme. Tous les systèmes. Mais c'est l'Église qui peut faire ça. Parce qu'il n'y a que nous autres qui connaissons le point de vue de Dieu dans sa parole. Qui est d'accord? Amen. OK. Alors, ma question, c'est, OK, comment on fait, et je vais terminer avec ce point-là, comment on fait pour activer l'onction? Puisque l'humanité sans onction y est livrée à la perdition. Mais si l'humanité va éviter la perdition ou la catastrophe par des gens loin, alors c'est important comment on fait d'abord pour activer l'onction.
C'est intéressant, qu'est-ce que France a dit. Plus fort, France? On accepte Jésus comme notre sauveur, on reconnaît qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oui. Oui, c'est bien qu'est-ce que tu amènes. Mais là, je parle activer, parce qu'on va voir, je peux être sauvé et ne pas être loin. C'est intéressant qu'est-ce que Stéphane a dit. Regardez bien ça. Comment Jésus a activé l'onction? Oui. Jésus, en fait, quand Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. » Il m'a oint. Il a pris ça où, Jésus? Il a pris ça où, ce texte-là? Ésaïe quoi? 61. Bravo. C'est en fait ce que Jésus a fait avant de commencer son ministère. Parce que dans Luc 4, juste avant, il a été tenté pendant 40 jours dans le désert. Son ministère n'était pas commencé. Mais quand il a commencé après le test dans le désert, par le diable, il a été tenté pendant 40 jours, avant de commencer le ministère, il dit, rouleau, s'il vous plaît, parole de Dieu. On lui a donné le livre, le rouleau d'Ésaïe. Et la première chose qu'il a faite, il dit, dans Ésaïe 61, il a lu ça, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour accomplir ce ta. » Puis il va dire en bas, il va dire, « Cette parole est accomplie aujourd'hui. » Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a déclaré ce que Dieu a dit de lui. C'est comme ça qu'on active l'onction. Alors, regardez bien ici. Jésus a suivi exactement ce processus-là ici. Un instant, je vais juste voir. Je ne comprends pas. Ah, ça, c'est l'écran, OK. C'est ici, excusez. Romains 10, 17, c'est exactement ce que Jésus, il a respecté ce processus-là. Tout le monde ensemble. La foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient de... J'ai besoin de foi. La foi a le besoin d'entendre ce que Dieu a à dire. OK? Vous comprenez ici? Ça veut dire que si je n'entends pas la parole de Dieu, si je ne la lis pas, est-ce que je peux avoir la foi? Non. Et regarde bien ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va expliquer comment on active ce que Dieu dit. Tout de suite après, ou avant, il va dire, tout le monde ensemble, si tu... C'est ça que Jésus a fait, confesser de sa bouche? Si tu confesses de ta bouche, là ici c'est pour nous, pour le salut, si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est en train de dire ceci. Un jour, j'ai entendu quelqu'un me dire, Jésus est mort pour moi, il a payé pour mes péchés, il est mort à la croix, il est ressuscité des morts, Dieu a accepté son sacrifice. Donc, c'est ça ici. De naître dans ce monde et de jamais confesser rien, tu n'as rien activé. Le salut n'est pas activé ici, tant que tu ne le confesses pas et tant que tu ne crois pas dans ton cœur. Ça veut dire que je dois croire dans mon cœur et je dois croire avec ma bouche. C'est ça que ça dit ici. Et c'est ce que Jésus a fait. Si Jésus il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », il m'a oint, il vient justement de dire, ça veut dire qu'il a cru premièrement dans son cœur, texte Ésaïe 61, puis après ça, il a cru avec sa bouche, ses paroles, ses confessions. Et ça dit que tu ne peux pas être sauvé tant que tu ne crois pas dans ton cœur et tant que ta bouche ne s'ouvre pas pour le déclarer. Spécial. Mais il faut que tu l'aies entendu. Romains 10, 17, c'est ce que ça dit. La foi vient, il faut que quelqu'un m'explique avant. Une fois qu'on m'a expliqué, là, je choisis, je crois de ça, qu'est-ce qu'il vient de me dire? Oui, bien, je le déclare avec ma bouche. Alors ici, regarde, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant. Vous savez, le mot grec confesser, c'est homologeo. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire homologeo? Dire la même chose que Dieu. Alors Jésus n'est pas arrivé pour dire bizarre ce texte-là. À qui ça peut bien être ça?
Non. Il se l'est approprié à lui. Je m'approprie cette promesse à partir de maintenant. Il ne l'a pas fait tant qu'il n'a pas commencé le ministère. Donc, si je me mets d'accord avec ma bouche, avec ce que Dieu dit, je suis sauvé. Le salut, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, regarde, le salut a été là depuis que je suis au monde. Quand je suis venu au monde, le salut était déjà là. Jésus avait déjà payé, mais c'était non activé. Le salut n'était pas activé encore dans ma vie. Donc, je grandis. Hein, je vous l'ai dit, un cœur brisé. J'arrive à 19 ans, on me dit, Jésus est mort pour toi. Si tu veux, tu peux être pardonné aujourd'hui, tu peux recevoir une nouvelle vie. Moi, j'entends ça. Je dis, quoi? Est-ce que tu crois à ça? Oui. Confesse-le. Mets-toi d'accord avec Dieu. Je reconnais, je le déclare, que Jésus est mort pour moi, pour mes péchés à moi. Et je le crois dans mon cœur. Il dit, si tu cru avec ton cœur et tu cru avec ta bouche, tu es sauvé. Voilà comment on active l'onction. Regardez bien ici. Si je m'en vais ici, confesser, regardez bien. Tu dis, oui, mais ça, c'était pour Jésus. Ah oui? Dans 2 Corinthiens 1, 21, ça dit, « Or, c'est Dieu lui-même qui nous a oints. » Qu'est-ce que Dieu a dit que j'étais? Je suis oint. Dieu dit, Jean, tu es oint. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dieu dit, crois-le dans ton cœur et commence à le homologuer. Ça veut dire qu'avant de faire la louange, l'Esprit du Seigneur est sur moi, je le déclare, et il m'a oint pour faire la louange. Ah, là, tu vas à un autre niveau, tu vas dans une dimension spirituelle. Tu ne fais plus juste du bruit, tu ne fais plus juste des sons. Tu opères dans une autre dimension. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour amener ce message aujourd'hui. Ah, c'est plus juste des mots. C'est plus juste de la connaissance. C'est on va à un autre niveau spirituel pour accomplir ce qui est spirituel. Pour libérer les gens, pour guérir les gens, pour les affranchir, pour les libérer d'être prisonniers de guerre une journée de plus dans leur vie. C'est pour ça. Un enseignement oint, ça libère les captifs. Un enseignement oint, ça guérit les cœurs brisés. Un enseignement oint, ça relève la tête des pauvres. Un enseignement oint, ça va ouvrir les yeux des aveugles. Ils vont apprendre à regarder. C'est ça. C'est plus juste des mots, c'est pas de l'information, c'est pas des données, c'est pas des datas. L'intelligence artificielle a plus de data que moi, mais elle n'a pas le Saint-Esprit. Je trouve ça dommage que les prédicateurs utilisent l'intelligence artificielle pour préparer des messages. Ils ont mis leur confiance, ils ont activé l'intelligence artificielle pour les aider à faire le ministère. Ils ont échoué en partant. Jésus n'a pas dit, il a dit, je commence mon ministère avec l'onction. Et c'est important. Avant de prier pour les malades, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour évangéliser. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que c'est Dieu qui a dit que j'étais oint. Mais ce n'est pas activé tant que je ne le crois pas dans mon cœur et tant que je le homologuéo pas. Ça veut dire, si je ne connais pas la parole de Dieu, qu'est-ce que je peux homologuéo? Rien. Ça veut dire que je suis en train de perdre toutes les richesses de ce livre. Je vais finir, je vais quitter ce monde pauvre spirituellement. Toutes les richesses que Dieu avait pour moi, je les ai toutes perdues. Et c'est pour ça que la Bible, quand on comprend à quoi ça sert, c'est comme, j'ai soif de savoir ce que Dieu dit. J'ai soif, parce que ça va m'équiper pour ouvrir la bouche, pour activer. Parce que ce n'est pas, comme le salut, il n'a pas été activé tant que je n'ai pas cru de mon cœur et confessé de ma bouche. L'onction, elle est toujours là. C'est Dieu qui dit, je t'ai oint. C'est comme, j'ai payé pour tous tes péchés. À toi maintenant de l'activer. Tu crois-tu ce que je viens de dire? Si tu crois, il va sortir quelque chose de ta bouche que tu n'as jamais dit encore. C'est ça, activer. L'activation des promesses de Dieu. Ça, c'est pour chaque parole, chaque promesse. Vous savez combien il y a de promesses dans la Bible?
J'ai dit longtemps, c'était 7834. Mais il y en a une autre qui m'a défié, il dit non, il y en a 33 000, je ne sais plus quelques. Et ça, ce n'est pas activé, ces 33 000-là, tant que dans mon cœur, je n'ai pas cru une fois que j'ai lu, et tant que je n'ai pas homologué. Je n'ai pas dit avec ma bouche. Je suis d'accord avec ce que Dieu dit. Imagine-toi 33 000. Bon, moi, j'ai adopté son calcul. J'en ai plus encore à déclarer. Et c'est ce qui fait qu'on devient des amoureux de la parole de Dieu. À cause de sa valeur. Ça a une valeur qu'on ne peut pas mesurer. C'est inestimable. Ah, Saint-Esprit, merci pour le temps qui s'est terminé. Alors, on veut te remercier, Seigneur, pour ta parole. Merci pour la richesse de cette parole, de la parole de Dieu. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Aide-nous, Saint-Esprit, guide-nous à être des activateurs de ce qui nous appartient, en croyant dans notre cœur et en confessant de notre bouche que Dieu dit, on se met d'accord avec Dieu. Qui est d'accord avec ça? Amen. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Amen. Ah, non, je termine avec ceci. La puissance de l'onction, c'est ce que je voulais vous dire. Une personne ointe, voici ce que la Bible dit. L'Esprit de Yahweh viendra sur moi, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé en un autre homme. Ça, c'est ça l'onction. L'onction va faire de toi complètement une nouvelle personne que tu ne connais pas encore. Par l'onction, c'est quand l'Esprit vient sur toi. Dans la Bible, quand ça dit « pas en moi », quand j'ai cru en Jésus, l'Esprit est venu en moi. Mais quand la Bible dit « l'Esprit est sur moi », c'est comme Jésus a dit « l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint ». Tu deviens une autre personne. Voilà la puissance de l'onction. Amen. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus.